Monsieur le Président. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Ibrahim Harouna, président Maison de la Presse Niger. Le coup d'État semble-t-il justifié? Personnellement, je trouve que le coup d'État est injustifié. Pourquoi? Parce que notre pays a pris vraiment une trajectoire démocratique après vraiment 2 mandats du président Issou. Il y a eu une alternance démocratique. Ça, c'est sur le plan démocratique. Maintenant, toutes les institutions fonctionnent normalement et le contexte sécuritaire montre que le Niger arrive à surmonter les défis dans ce domaine. Et en ce qui concerne le développement du pays, vraiment beaucoup d'infrastructures sont en réalisation et beaucoup de projets aussi sont en perspective. On peut dire que vraiment le Niger, parmi pratiquement les pays du Sahel, est l'un des pays qui s'en sort le mieux sur tous les plans. Donc je ne vois pas vraiment. Et d'autre part, sur le plan politique, il n'y a pas une agitation politique vraiment qui montre qu'il y a une certaine instabilité qui peut vraiment justifier un coup d'État. Qu'en est-il de la raison sécuritaire évoquée par le général Tchad? Je le disais, la raison sécuritaire, on pouvait peut-être la comprendre au temps du président Issou Mamadou. C'est en ce temps-là qu'il y a eu plusieurs attaques avec eu beaucoup de morts. Vous vous rappelez par exemple les attaques de Boko Haram dans la région de Difa, où on a perdu beaucoup de compatriotes. Dans la région de Tilaberi, à Chinagoder comme à Inates, on a perdu des centaines de Nigériens. C'est en ce temps-là qu'on pouvait dire que la situation est vraiment très difficile, la situation sécuritaire est difficile. Mais le Niger a pu surmonter cette situation. Et aujourd'hui, vraiment, quand vous prenez toujours l'exemple des pays de la sous-région, l'armée nigérienne est la mieux équipée de toute la sous-région. On parle par exemple de tous les pays de la CEDEAO. Pratiquement, quand on regarde, on dit le Nigeria a la plus grande armée avec 230 000 soldats, mais derrière le Nigeria, il n'y a pas une autre armée qui a aussi autant d'hommes que le Niger. Le Niger a 30 000 hommes, alors que les autres n'ont que 11 000, 15 000, 7 000 hommes. Donc, le Niger est la deuxième armée. Cela veut dire qu'au niveau de la CEDEAO, cela veut dire qu'on ne peut pas parler des raisons sécuritaires pour invoquer des raisons sécuritaires pour perpétrer le coup d'État en cours actuellement. Y a-t-il une adhésion populaire au coup d'État? Vous savez, au Niger, c'est devenu une tradition. Dès qu'il y a un renversement d'un régime, il y a l'engouement, les populations sortent, elles soutiennent. Mais toujours, par la suite, les gens arrivent à se ressaisir et à comprendre par la suite les enjeux ou bien ce qui se passe et qu'ils ont été roulés dans la farine. Et j'en suis sûr, c'est la même chose. Dès qu'il y a une rupture démocratique, les gens sortent, ils manifestent parce que en démocratie, vous savez, quand on élit une personne pendant un mandat, il y a beaucoup de frustrations qui s'accumulent. Et c'est pourquoi, c'est ça la qualité de la démocratie. Donc après un mandat, on renouvelle, et si la population se sent vraiment satisfaite du travail fait par le dirigeant, il renouvelle le mandat. Et après 2 mandats, on demande donc à un autre candidat, on vote un autre, on fait l'alternance. Donc ça permet à la population vraiment, s'il y a des frustrations qui ont été accumulées, donc de s'en débarrasser et de tourner la page pour aller dans une autre perspective. C'est ça l'avantage de la démocratie. Mais en interrompant le processus démocratique, parce que c'est devenu une tradition au Niger, ce n'est pas le premier coup d'État, c'est pratiquement le 7e coup d'État, après plusieurs autres tentatives de coup d'État. Donc on peut dire que c'est une mauvaise tradition. C'est une mauvaise tradition que nous devrons laisser la démocratie vraiment poursuivre, laisser les peuples choisir ses propres dirigeants. Les manifestations qu'on voit à Niamey reflètent-elles la réalité de tout le Niger? Non, moi j'ai toujours dit que les manifestations à Niamey ne reflètent pas le point de vue de l'ensemble des Nigériens. Nous sommes 25 millions de Nigériens. Et vous mobilisez 30 000 Nigériens à Niamey et vous dites que c'est l'opinion de tous les Nigériens. Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, tout celui à qui on met les moyens, l'argent qu'on entend, qui ont été mis ici, on met à toute personne, elle peut mobiliser 30 000 personnes au stade, ça c'est pas un problème. Beaucoup de partis politiques ont réalisé le défi de remplir le stade. Donc ça, ce n'est pas une raison pour dire que non, la population vous soutient. Il y a eu beaucoup de manifestations à l'intérieur du pays. Pourquoi ces manifestations ne sont pas montrées? Les gens qui disent qu'ils sont contre le coup d'État. La première manifestation à Niamey, c'est des gens qui ont manifesté pour dire que non, il faut libérer le président Bazoum. C'est après que donc, les gens se sont ressaisis, ils ont mis les moyens pour mobiliser les gens, pour montrer qu'ils ont le soutien populaire. Y a-t-il aussi des adhésions à l'intérieur du pays?
À l'intérieur du pays, oui. Comme à Niamey, on est en train de mobiliser, on est en train de convaincre les gens, on est en train de mettre de l'argent pour mobiliser les gens, pour dire qu'il y a l'adhésion populaire. Mais cela ne montre pas que pour voir l'opinion de population, c'est la démocratie. Il faut permettre aux gens d'aller voter, de choisir qui il veut. C'est en cela qu'on dit que non, oui, la population a choisi un tel par rapport à un tel. C'est la meilleure façon. Tant que c'est des mobilisations comme ça, mais tout le monde peut le faire. Vous n'êtes pas au courant que, par exemple, à Niamey, il y a des spécialistes dans des quartiers qui sont vraiment, dès que vous venez, vous leur donnez un peu d'argent, vous mobilisez les gens, mettre dans le véhicule, amener dans les manifestations. Donc ça, c'est pas étonnant. Et on va revenir sur la situation sécuritaire. Quel est l'état de la situation sécuritaire aujourd'hui? Il faut dire que vraiment depuis l'arrivée du président Bazoum, il faut être franc, la situation sécuritaire s'est beaucoup améliorée. Il y a eu beaucoup d'investissements et le président Bazoum a même privilégié l'armée dans le cadre des investissements. Je me rappelle très bien une de ses visites en Turquie où il a fait des commandes du matériel militaire. Et beaucoup de matériel ont été acquis sur le budget de l'État pour permettre à l'État. Beaucoup de recrutements ont été faits au niveau de l'armée. Et aujourd'hui, l'objectif était d'atteindre au minimum 50 000 hommes. Et je crois que cet objectif est déjà atteint. Ce qui montre que dans le domaine sécuritaire, beaucoup d'investissements sont en train d'être faits et ont été faits. Et c'est ce qui a permis de vraiment de contenir la situation sécuritaire dans notre pays. Et quel est l'état de la situation économique du pays? La situation économique aussi de notre pays est vraiment très appréciable. Le Niger a réalisé un taux de croissance de 7,5, je crois 5, et il y aura un taux de croissance à 2 chiffres. Très important, plus que tous les pays de la CEDEAO. En 2024, il est prévu un taux de croissance à 2 chiffres. Ce qui montre qu'il y a un dynamisme qui est donné pour l'économie nationale. Et vous n'êtes pas sans savoir que le projet, par exemple, en cours, celui du pipeline qui va relier Ngimi au port de Cotonou, montre que vraiment il y a beaucoup de perspectives, il y a beaucoup de possibilités d'entrée et d'investissement dans notre pays qui permettra vraiment au Niger de se développer dans les meilleures conditions. D'accord. Quel est l'impact maintenant des sanctions de la CEDEAO? C'est terrible. Voyez-vous, maintenant, juste à peine 5 jours de sanctions, pratiquement, vous ne pouvez même pas retirer de l'argent dans les banques. C'est limité, les retraits d'argent. Ceux qui sont au pouvoir n'ont pas la possibilité d'avoir les fonds du Niger même. Les sociétés nigériennes qui ont des fonds au niveau de la BCA ou d'autres banques n'ont pas accès à ces fonds. Beaucoup de trucs, les frontières sont fermées. Le principal partenaire économique de notre pays, c'est le Nigeria. Le principal débouché de notre pays, c'est le Bénin. Et les 2 frontières sont fermées. Je suis étonné de voir que les gens disent non, sur l'ensemble des frontières, il n'y a que 2 frontières qui sont fermées, puisque la frontière du Tchad est ouverte, de la Libye, de l'Algérie, du Mali, du Burkina sont ouvertes. Mais peut-on faire du commerce actuellement avec le Burkina et le Mali? Les frontières sont impraticables parce que même eux-mêmes ils ne peuvent pas traverser ces zones-là parce que c'est des zones d'insécurité. Donc le commerce ne peut pas se faire dans un contexte d'insécurité. D'autre part, la Libye, elle est dans quelle situation? Peut-on faire du commerce avec la Libye? Quand est-ce qu'on a commencé à faire le commerce avec l'Algérie pour développer ça? Ça va prendre beaucoup de temps parce que la route même n'est pas bien faite. Vous prenez Agadez Arlit, elle est impraticable. Comment vous allez faire le commerce? Donc, les 2 principales voies, c'est la frontière avec le Nigeria et le Bénin. Et ces 2 frontières sont fermées. Cela veut dire que nous sommes en train d'être étouffés économiquement. D'autre part, nous dépendons à 70% ou à 75% de l'électricité du Nigeria. Pouvez-vous faire un développement sans électricité? Ce n'est pas possible. Nous sommes incapables de produire de l'électricité pour satisfaire nos besoins ménagers. C'est là que 75% provient du Niger. Et aujourd'hui, ils ont coupé leur électricité. Avec quoi pouvez-vous développer sans électricité? Il n'y a pas de développement sans énergie. Il faut de l'énergie pour se développer. Donc vraiment, on est dans une situation économique très difficile. Et vraiment, il est temps de privilégier le dialogue, de s'asseoir pour trouver des solutions vraiment et sortir le Niger de cette situation-là. Ça ne sert à rien de prendre des positions tranchées et refuser d'écouter les uns et les autres. Dernière question, quel regard portez-vous sur une éventuelle intervention militaire de la CEDEAO? Vraiment, nous ne souhaitons pas une intervention de la CEDEAO. Nous sommes tous une communauté de destin. Nous appartenons à une communauté de la CEDEAO et les populations, de par les frontières, ce sont les mêmes populations. Intervenir au Niger face à une armée régulière, ça va être très difficile. Il y aura beaucoup de dégâts. Parce que ce n'est pas une rébellion, ce n'est pas un groupe armé, c'est une armée régulière.
Vous allez intervenir contre une armée régulière dans son propre pays. Ça va être difficile. Ça, il faut de gros moyens. Et ça, on ne le souhaite pas du moment où nous sommes des êtres humains doués de raison. Si nous sommes des êtres humains doués de raison, le dialogue doit prévaloir. À travers le dialogue, on peut trouver des solutions. On n'a pas besoin de recourir aux armes, on n'a pas besoin de recourir à la violence. On peut s'asseoir. Quelles sont les raisons qui ont poussé le coup d'État? Trouver une solution aux raisons. Celui qui a perpétré le coup d'État, qu'il dit les objectifs, qu'est-ce qui a poussé à faire le coup d'État? S'il y a une solution, on trouve une solution à ce qui l'a poussé à... Et on règle les trucs. Mais on n'a pas besoin de dire que non. Puisque le Niger, ce n'est pas la première fois qu'il y a eu un coup d'État. Et ce n'est pas la deuxième fois. Peut-on toujours accepter que pour toute raison, on interrompt le processus démocratique? Non. Moi, je pense que s'il y a un problème, il faut savoir résoudre le problème et laisser la démocratie suivre son cours. C'est la meilleure voie. Parce que quel qu'en soit, si nous allons faire une transition, quel qu'en soit le montant, le nombre le temps, le nombre de mois qu'elle va prendre, nous allons revenir à la démocratie, nous allons revenir à les élections. Et c'est la même classe politique qui va revenir aux élections. Et ce sont les mêmes personnes qui seront élues. Et qu'est-ce qu'on a changé? On a seulement retenu, on a, comment dirais-je, amené le pays à prendre un retard dans son développement. Donc la meilleure voie, trouver une solution pour les causes de ceux qui ont amené le coup d'État. Si vraiment ce ne sont pas des raisons objectives, mais si c'est des raisons personnelles, mais comment on peut trouver des solutions à des raisons personnelles? Si c'est des raisons personnelles, vraiment, la personne, chacun doit s'assumer et tirer ses responsabilités. Non, vous êtes en train de mettre tout le pays, 25 millions d'habitants, dans une situation très difficile. Vous êtes en train de compromettre l'avenir des milliers de jeunes Nigériens. Donc il faut vraiment quand même se donner raison et dire non. À un pas de la retraite, je ne peux pas être la cause du recul de tout un pays de 25 millions d'habitants, quand même. Moi, je pense que vraiment, les gens doivent s'asseoir, regarder que non, le coup d'État, là, ce n'est pas une solution. Laisser les populations choisir leurs représentants. C'est la meilleure voie. Merci beaucoup.